Bonjour, vous êtes à l'écoute des affaires pas très normales. Aujourd'hui, la boule à facettes. Je subodore une présence, un trouble dans la force. Quand même, on va rencontrer Dark Vador. Et alors ? C'est une idole, c'est comme Indiana Jones, quoi, c'est... Ça n'a rien à voir, agent Munster. Indiana Jones n'est pas un de nos suspects. Allez, remettez-vous. À Hollywood, il va falloir vous y habituer. D'ailleurs, vous êtes sûr que c'est ici ? Ouais, c'est la bonne adresse. Drôle de maison. Je ne m'attendais pas à des murs bleus avec des flamants roses. Non, mais ça doit être pour vivre incognito, c'est un genre de camouflage. Camouflage ? Et ça, regardez, les anges dorés en guise de nains de jardin. C'est du camouflage aussi ? Ah, c'est pour se protéger des fans, c'est le côté obscur, c'est une idole, quoi. Admettons. Eh bien, vous, au moins, vous pourrez lui demander un autographe. Eh, vous entendez ce bruit ? Ah, ce truc violet et jaune, là-bas. Je pense que c'est la porte d'entrée. Vador. Vous sonnez ou vous êtes sonné ? Mais c'est quoi cette musique ? Oui, Monsieur Vador ? Dark Vador ? oui. Dark Vador écoute du disco ? Oui, FBI, je suis l'agent Curly et voici l'agent Munster. Du disco des affaires... du bureau des affaires pas très normales. Excusez-nous de vous déranger. excuse acceptée, agent Curly. Est-ce que nous pouvons entrer un instant ? Mettez les patins. Alors c'est ça, Dark Vador ? Pas terrible. Beaucoup moins grand qu'au cinéma. Il porte des chaussons lapin rose ? C'est n'importe quoi. C'est quoi cette enquête ? Nous enquêtons sur la mort de George Grucas et... je crois... Je suis au courant. J'ai senti sa mort dans la force. Et c'est au journal de midi. Ça doit être ça, une affaire pas très normale. Eh ben, je comprends mieux pourquoi son fils Luke a terminé drag queen dans les bars louches de San Francisco. Où avez-vous passé la soirée, monsieur Vador ? Ici, chez moi. J'ai regardé Bambi contre les clowns de l'espace, sur la chaîne 18. Et vous étiez seul, monsieur Vador ? Il n'y a pas de solitude dans la force. Donc vous n'avez pas d'alibi. Votre manque de foi me consterne. Restons concentrés. Ne pas regarder la boule à facettes. Je me demande s'il a aussi une armure à paillettes pour le samedi soir, avec des pattes d'œuf et les poils du torse à l'air. Est-ce que vous portez toujours ce gant noir et ce masque, monsieur Vador ? Oui, même sous la douche. C'est votre unique masque ? J'en ai offert un à George Lucas, voici bien des années, pour fêter la mort d'Obi-Wan Kenobi. Un jour qui est resté dans les annales. Les annales. Intéressant. Et quels étaient vos rapports avec George Lucas ces derniers temps ? Nous étions un peu éloignés. Peut-être qu'il préférait le jeune Anakin ? Ce nom ne signifie plus rien pour moi. Et Francis Ford Coppola, vous le connaissiez ? De nom. Je respectais le côté obscur de son travail. D'ailleurs, j'avais auditionné pour Dracula. Ah oui, et vous n'aviez pas été pris pour ce rôle, je crois. Non. Je vois. Ça suffira pour l'instant. Nous allons vous demander de ne pas quitter la ville, monsieur Vador. Et encore désolé pour le dérangement. Ce n'est rien. Mais l'empereur n'est pas aussi indulgent que moi. Excusez-moi, monsieur Vador, j'ai encore une question. Est-ce que vous me signeriez un autographe ? Et voilà, c'était Dark Vador. Alors ? Pas trop déçu ? Je sais pas, je vous dirai ça dans 2 ou 3 jours. Pour le moment, j'ai besoin d'un scotch. Hollywood. On nage en plein délire. Avec ce casque noir sur la tête, difficile d'imaginer ce qu'il pense là-dedans. Qui aurait pu croire qu'il aime le disco ? Qui sait ? Peut-être qu'il est coiffé comme les Bee Gees ? Quand je pense que ce casque a pu rentrer dans le... Essayons de rester concentrés. Munster a les fils qui se touchent, le pauvre. Son idole. Bambi contre les clowns de l'espace, hein. Son alibi est aussi minable que ce film. Grucas était seul au moment de sa mort, mais toute une faune bizarre gravitait autour de ce type. La princesse Leia, devenue Miss Choucroute Garnie dans le Minnesota, Luke Skywalker, drag queen dans les boîtes de disco pour arrondir ses fins de mois, Chewbacca qui faisait de la pub pour les crèmes épilatoires, et D2R2, le cerveau de la bande,
celui qui tirait les ficelles dans l'ombre. Il n'y a pas de solitude dans la force.